l'avocat de la famille Halimi et au nom de la sœur pour pouvoir déposer ce qu'on appelle en fait une plainte, mais pas avec constitution de partie civile, je vous expliquerai parce que ça n'existe pas la partie civile en Israël, mais auprès des autorités israéliennes, notamment le parquet, qui va diligenter la fameuse action publique qu'on connaît en France devant le parquet. Donc ça c'est une première chose. C'est permis puisque ça a été, si vous voulez, mis en place cet amendement de la loi de 94 dans son amendement 39, c'est l'article 13B qui peut-être que vous ne soyez pas trop juridique pour nous parce que déjà on comprend plus. Mais ça voudrait dire que si Kobili Traoré, l'assassin de Sarah Halimi, était jugé en Israël, je sais pas, à Tel Aviv ou à Jérusalem, il pourrait écoper d'une peine de prison. Mais on fait quoi une fois qu'un tribunal israélien dit ce monsieur est coupable, il doit faire tant d'années de prison? On fait quoi? Lui, il est dans un centre psychiatrique en région parisienne. D'abord, sachez-le qu'il sera condamné en Israël. Et je vous le dis. Pourquoi? Parce que la problématique, Monsieur Brunet, dont vous avez fait état, et très justement, c'est-à-dire comment est-ce possible qu'une personne prend des pétards ou alors qu'elle soit au volant avec un état d'alcoolémie impressionnant et que finalement cette circonstance aggravante soit retenue alors que l'infraction est dénuée de toute valeur aujourd'hui, alors qu'on parle d'un crime. Ça ne pourra pas exister en Israël. Pourquoi? Parce que le caractère antisémite de ce crime est déjà un début de discernement. C'est-à-dire que quand il est rentré dans l'appartement de Sarah Halimi et qu'il a vu les objets, il avait cette conscience de venir massacrer une femme juive. Donc l'instant d'après, que les experts nous disent qu'à ce moment-là, ou juste quand il était en train de l'assassiner, de l'assommer de coups, d'une violence indescriptible, ce qu'on voit dans les rapports d'autopsie, à ce moment-là, par contre, il avait une bouffée délirante. Ça ne pourra pas perdurer devant des tribunaux israéliens pour la simple et bonne raison, et c'est ça qui va faire certainement l'objet d'une prochaine législation en France. Il y a eu un début de discernement. Il s'est volontairement mis dans cette situation à fumer. Alors peut-être qu'il a fumé depuis 30 ans, mais aujourd'hui, peut-être avec l'âge et avec des facteurs environnants, ça lui a provoqué une bouffée délirante. C'est quelque chose qui ne pourra pas être, en tout cas, de faire l'objet, la fer de lance de sa défense pour dire et attester, si vous voulez, par le biais de ses avocats, qu'il a fait l'objet d'une absence de discernement. Ça ne marchera pas, parce qu'il a justement ces exceptions avec l'alcool et les stupéfiants. J'entends très bien, et je trouve assez sain que vous disiez effectivement que qu'un type qui effectivement tue son prochain en bagnole après avoir fumé les mêmes doses que Kobili Traoré, lui, est un facteur aggravant lié au cannabis, et que paradoxalement ce soit plutôt l'inverse avec Kobili Traoré, ça semble assez étrange au justiciable tout simple que je suis. Mais donc, ça veut dire que s'il est condamné, chose dont vous ne doutez pas en Israël, il va se passer quoi? Je vous repose la question, maître. Alors c'est la deuxième partie. Vous êtes impatient, mais je vais vous expliquer. La deuxième partie et c'est la problématique qui risque de se poser. D'abord, on est dans le cadre de relations diplomatiques, comme vous imaginez bien, à savoir que comment Israël, qui est évidemment un pays qui a adhéré à plusieurs conventions européennes, dont la convention d'extradition, dont la convention d'entraide pénale internationale, va demander l'exécution de cette décision. Premièrement, Monsieur Brunet, sur un point, on a effectivement une problématique qui est que la France n'extrade pas ses nationaux. Convention d'extradition de 57, avec la réserve de l'article 6. On a vu le cas de Lizzie Touni avec les 2 chauffards qui se sont enfuis en France le jour où ils l'ont lâchement laissé sur le trottoir après l'avoir écrasé, et ils étaient en état d'alcoolémie. La France n'a jamais extradé les 2 chauffards, malgré que cette affaire ait été portée devant le Parlement, etc., par certains députés. Donc, première problématique qu'on a, effectivement, c'est que la France risque de refuser l'extradition de Traoré. La deuxième chose, c'est on pourra faire jouer par des mécanismes de convention, notamment la convention de transfèrement des condamnés, et de demander à la France de faire exécuter cette décision israélienne pour laquelle Traoré aura certainement écopé d'une perpétuité. La question, c'est de savoir si la France va accepter d'intégrer dans son ordre juridique interne une telle décision en faisant un pied de nez à la justice qui aujourd'hui dit tout simplement qu'elle a appliqué les articles du code pénal et du code de procédure pénale, etc., et qu'elle n'a pas dévié en tout cas de son rôle.
comment la France et Israël vont pouvoir se mettre d'accord sur une application. Pour revenir simplement sur mettre sincèrement, bon, faisons un peu de politique fiction, parce qu'autrement, enfin de tribunal fiction, autrement on va pas avancer. Imaginons qu'elle soit condamnée, chose dont vous ne doutez pas, par un tribunal israélien. Vous croyez sincèrement que ce monsieur va se retrouver dans les geôles israéliennes? Je ne pense pas. Il y a évidemment, puisque comme je vous ai expliqué, à moins de pouvoir avoir un accord avec la France, c'est vrai que la France avait extradé, mais c'est tellement rare, c'est des décisions vraiment très très ponctuelles. En Albanie, un ressortissant français, c'est très rare, notamment parce que ici il y a une décision qui concerne l'irresponsabilité pénale, et je vois mal comment la France va pouvoir accepter une décision étrangère. D'accord, ça c'est une première chose. Mais il est fort possible, en tout cas, le signal fort d'Israël en tant qu'État défenseur de toute personne de confession juive dans le monde, pour montrer effectivement qu'un crime antisémite ne peut pas rester impuni. J'espère que ça fera un petit peu éveiller les consciences, ça va faire évidemment avancer la législation, mais vous dire aujourd'hui si on va le transférer dans des geôles israéliennes, je ne pense pas. Bien, merci maître. Merci. Vous avez été très très clair, et vous êtes la première à expliquer ces choses de façon aussi limpide. On a compris les enjeux sur le plan juridique, le volet judiciaire maintenant, et le combat de ces avocats pour que Traoré soit jugé en Israël. Merci d'avoir été aussi limpide, ça méritait effectivement quelques explications. Je voudrais